Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50, 52, 52, 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Face aux tempêtes de la vie, c'est dans la capacité de se relever que l'on forge sa véritable force. Face aux tempêtes de la vie, c'est dans la capacité de se relever que l'on forge sa véritable force. Une pensée de Tara Hassine Ferra pour la méditation du jour ce mardi 21 janvier 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend ici la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle pour vous, face aux tempêtes de la vie, c'est dans la capacité de se relever que l'on forge sa véritable force. Une pensée de Taha Hassine Ferhat pour votre méditation. Bonjour, intervenant en ligne. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour. D'accord. Nous vous écoutons ce matin, monsieur Wimbo. Voici mes préoccupations. Je vais dire le président de la République. Mon cher président, vous êtes en train de réaliser des voies plutôt impraticables dans la ville de Ouida. Il ne faut pas oublier ceux qui sont dans les villages. Nous voulons que vous allez réaliser au moins des voies la voie qui passe devant le match et la voie de goudron vers la station JNP entraîneur vers le point central. Il faut nous réaliser au moins une voie bitumée. Deuxième préoccupation, c'est que le président de la République de passer à la revenue de la gazette pour que la joie soit partagée. Et troisième, pour terminer, je suis chez le ministre de la décentralisation, monsieur Abel Akoteyo, de faire tout possible pour redémarrer l'obtention de nos papiers de parcelle, comme ADN, ADC. Nous voulons que vous allez redémarrer. Si nous l'attendons. Merci bien, monsieur. Je vais très bonne à vous. Agréable journée à vous aussi, Virin Wimbo, pour votre passage ce matin. Il réclame des voies bitumées, donc, dans la commune de Ouida. Il demande la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe et demande donc de relancer également la délivrance des ATC dans les communes. Voilà les préoccupations évoquées ici par Virin Wimbo. Merci. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Waillon. Oui, monsieur. Nous vous écoutons ce matin. Dans les méandres d'un oracle orageux, le prêtre, que dis-je, le prestidigitateur, avec sa façon éhontée de s'asseoir, le scribe à côté avec un tableau blanc et un écritoire. Et le tour est joué. Il suffit de maîtriser l'agilité du creux de ses mains et de ses doigts tel un tricheur au poker pour faire sortir le numéro désiré. Non, que dis-je?
le numéro voulu est peut-être agréable aux yeux de certains. Et enfin, le ou les interprètes de cette écriture vidée de toute sa sacralité pour la transformer en une arme de confusion massive au service du dynastie qui ne dit pas son nom. Ça, c'est trop facile, trop léger et trop superficiel devant la destinée de toute une nation. Dites-moi, où donc le citoyen béninois est-il en droit de retrouver l'ADN sociétal de son pays? Dans une séance d'illusionnistes mal entraînés, ou plutôt dans les arcanes de la Constitution, texte sacré par excellence, nous connaissons tous la réponse. Déjà des contestations provenant des personnes autorisées. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et à la sentinelle, je réponds, je cite, la nuit est longue, mais le jour vient. D'accord. Merci beaucoup à vous. Eugène Ewayon qui parle de Fa dans son style. Nous allons poursuivre ici sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est au bout du fil qu'on va recevoir dans un instant. Face aux tempêtes de la vie, c'est dans la capacité de se relever que l'on forge sa véritable force. Une pensée de Tara Hassine Ferhat pour votre méditation du jour. Et je voudrais donc demander à Eugène Ewayon de se faire beaucoup plus clair dans ses interventions, parce que il y a des moments donnés, on a du mal à vraiment comprendre la finalité de ses interventions sur nos antennes. On va juste lui demander de se faire beaucoup plus clair et plus court d'ailleurs, d'autant plus qu'il n'a pas pu finir donc son intervention et en choisissant mieux les mots pour nous faciliter la compréhension. Merci beaucoup à vous, Eugène Ewayon. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokosu. Oui, c'est mon nom. Et monsieur Benjamin Honoré Naoum, oui, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé le 11 janvier dernier et l'incendie meurtrier à Papa. Les autorités ont tout fait sans faire le nécessaire. Elles n'ont pas fait le nécessaire ou les nécessaires. Savez-vous que les produits sont toujours là-bas dans le magasin et le camion qui était venu charger ces produits a fait le premier chargement mais n'a pas bougé depuis le 11 janvier dernier. Et on a dit aux habitants du quartier de quitter les maisons. Il y a au moins 40 maisons qui sont vides. Mais on n'a pas prévu quelque part pour ces habitants. Venez la nuit à partir de 20h-19h, vous allez voir que ces habitants dorment au bord de la route. Parce que rien n'a été prévu pour eux. Ceux qui ont les moyens ont peut-être loué, d'autres qui ont des gens à côté sont devenus des villes ou bien, comment on appelle, et ceux qui sont venus rester loués avec eux, rester avec eux, ils sont dans des maisons voisines. Et là-bas est entouré. Et c'est là, jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Mais nous avons vu, les autorités ont fait le tour de ce quartier le jour-là. Mais pourquoi rien n'a été fait jusqu'à l'heure où nous nous mettons? C'est grave et c'est dangereux. Merci beaucoup à vous. Sébastien Rossou, qui demande aux autorités de faire le nécessaire. L'essentiel a peut-être été fait, mais le nécessaire reste à faire. Selon Sébastien Rossou, il va falloir donc vider les produits du domaine qui a pris feu à Papa et aussi relâcher les populations en attendant d'assurer donc la sécurité des lieux pour le retour des citoyens dans leur domicile. Voilà ce que dit Sébastien Rossou. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. D'accord. Donne-moi votre technicien. Il est à l'écoute. J'ai une seule préoccupation, monsieur Naoum. On y va. Quand vous êtes malade, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. Oui. Quand ton enfant est malade, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. Mais on dit, celui qui travaille au hôtel doit vivre au hôtel. Mais je voudrais dire à l'hôpital de aider nous les parents. Aider
nous pardon. Maintenant, vous avez mis ton enfant, c'est pas vous, hein, aller à l'hôpital, vous dépensez énormément, dommage que les enfants aient décédé. Qui allait pendant que les enfants aient décédé? Dodo, il a mis les enfants derrière, alors que les parents ont déjà vu que le l'enfant est parti. Il est sorti dehors pour dire, il a écrit les ordonnances de moins de quelques. Il a écrit encore ordonnance pour vous ramener ça le parent. Le parent dit, ah, vite. Est-ce que mon enfant est dedans? Il dit, allez acheter. Les parents ont amené le Toto à rentrer avec les enfants là. Il a dit, moi là, je sais que les enfants n'est pas là. Si vous êtes fait, si moi je vais te donner et tu vas manger. Mon enfant est décédé et tu as encore écrit pour lui d'acheter. Il a dit, maman, ma tourné, mais quelqu'un vous sort. Et ils ont remis le système pour dire, allez manger ça. C'est pas bon. Maintenant, c'est dommage. Je vais garder l'hôpital. Après, je vais le dire, ça a été gardé. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. En un mot, retenons que Théodore Onsah dénonce ce matin les dépenses inutiles au niveau des hôpitaux. On sait que votre enfant peut-être est sur le point de mourir ou bien déjà décédé, mais on continue de vous prescrire des médicaments que vous allez acheter et amener, alors que ces médicaments-là ne serviront absolument à rien du tout. C'est ce que dénonce Théodore Onsah ce matin sur nos antennes. Donc, il faut que l'on cesse donc cette pratique-là dans nos hôpitaux. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Théophile, ok. Oui, c'est moi. D'accord. Que Dieu vous garde. Amen. La voix qui t'a église protestante, Kankwame, Akpakpa, allez pour Toronto, la voix est dégradée complètement. Depuis on est en train de créer, personne ne dit rien. Alors que ça crée d'accidents. J'invite la mairie et de réparer, sinon ce n'est pas bon du tout. Si Sikap Kita, le Péré, à Porto Nouveau là, c'est dégradé aussi. C'est dégradé. Si on ne peut pas passer grand voie là, on va arrêter. Alors que depuis on est en train de créer, personne ne dit rien. J'invite la mairie de Semekoji, essayer de réparer, sinon ce n'est pas bon du tout. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée. Excellente journée à vous, Théophile Oké, pour votre passage ce matin. Il parle de la dégradation de la voie qui mène vers Vaudon-Honton. Nous sommes bien entendu à Papa. Et aussi la piste cyclable qui mène vers Porto Novo est dégradée. Il lance un appel aux autorités de la commune de Semekoji. Et oui, c'est ce que nous retenons du passage de Théophile Oké ce matin. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. On va le prendre dans un instant. Dès que Blaise Sacla va finir avec l'intéressé. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, votre nom? Comment vous allez? Je vais bien, votre nom? Madame Kiki Jocelyne. Madame? Kiki Jocelyne. D'accord. Madame Kiki Jocelyne, merci de nous rejoindre ce matin. Oui? Nous vous écoutons. Oui, moi, pour mes préoccupations, j'ai déjà dit une fois. Et j'ai dit, il y a une église qui est à Glas, dans la vente de la pharmacie Les Archanges là. Tout droit après le CG, les attentes. Il y a une église qui est là, qui dérange tout le quartier, tout le temps. C'est ma première préoccupation. Le deuxième, il faut dire au président de voir pour les problèmes de l'eau là, on souffre beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Donc il faut voir et il va nous diminuer un peu quoi. Et on va voir un peu. Peut-être dans 3 heures ou 2 heures, et ils vont prendre ça. Donc sinon, franchement, on souffre beaucoup avec l'eau. D'accord. C'est tout mon préoccupation. Ok. Merci beaucoup à vous. Madame Kiki Jocelyne, qui parle de pollution sonore à Glas, dans l'avant de pharmacie Archange. Il y a une église qui provoque donc la pollution sonore. Les autorités doivent faire un tour là-bas pour régler ça.
Voilà. Il manque d'eau aussi à Argla. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'avais José. Depuis Yannick Kodji, la voix d'une masque écrit pitié. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons plutôt. Je reste monsieur le journaliste, pour dire oui, c'est bon lorsque nous voyons le petit théâtre que les policiers, lorsque vous garez les véhicules, oui, on vient sauter, on dit on ne doit pas garer là. Et on vient par rapport aux toilettes publiques qui n'existent pas. Là où il n'y a même pas de poubelle publique, on vient chasser. Et je reviens en même temps pour dire, proposer aux gens-là, à la mairie, le parc triangulaire face à la Sosema. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de prendre ce lieu-là comme un parc pour pouvoir faire garer les gens là payants? C'est-à-dire lorsque vous garez là, vous payez. Et cela va générer un peu de l'argent dans la caisse de la mairie. On laisse là, on va dire après tout maintenant qu'on veut faire place verte, ou je ne connais pas espace vert. C'est aberrant. On a laissé le lieu où on chie, on urine, on fait tout là. Et personne ne peut exploiter le lieu. Au même moment, on court derrière les véhicules, on les chasse comme s'il y a un parc public. Au parking public qui sortait pour voir dans les autres pays. À côté seulement, je ne veux citer aucun pays, mais ça existe. Et maintenant, c'est à ce moment que la police c'est son droit. Il va falloir le faire pour le bonheur de Dieu. Merci beaucoup à vous. Gervais José, qui réclame donc les toilettes publiques et les poubelles publiques dans la ville de Cotonou. Il demande aussi à ce qu'on occupe l'espace triangulaire abandonné donc en face de la direction de la Sogema. Ce lieu, c'est d'urinoir à ciel ouvert. Oui, et les gens donc organisent la pollution environnementale de l'autre côté. Il va falloir donc définitivement proposer une offre. Et lui, il dit, on peut utiliser cet espace pour garage. Comme ça, les citoyens qui passent peuvent garer là. On peut même mettre les toilettes publiques. Les gens pourront garer et donc se mettre à l'aise et continuer leur chemin. Bonjour. Bonjour, Honoré Naouma. Oui, Lucien Yonou. Naturellement, depuis Vivi. Nous vous écoutons. Et Honoré Naouma, je voudrais attirer l'attention des autorités, surtout ceux qui font ça de la sécurité, sur ce qui se passe dans la ville d'Alada. L'insécurité est très très grandissante dans la ville d'Alada. Et il n'y a pas ce jour où les citoyens ne subissent pas les caprices de ces dépenses sociaux. C'est encore le cas hier, quand un citoyen a été victime à 1h du matin à hauteur du pont de la Grande Chaussée. Il a été agressé, blessé. Et partout, en ce moment, j'étais en train de mettre, il est sous les soins intensifs à l'hôpital d'Alada. Et je voudrais demander au commissaire d'Alada qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est manque de personnel, si c'est insuffisance de personnel, il n'a qu'à écrire pour que les citoyens retrouvent la paix. Si ce qui se passe à Alada, même après, les boutiques sont cambriolées. On ne comprend plus rien. Trop, c'est trop. Nous ne devons pas laisser la vie d'Alada dans les mains des hors-la-loi. Commissaire, prenez vos responsabilités. Sinon, ce n'est pas du tout bien. Honoré Naoum, excellente journée à vous et également au peuple béninois. Merci beaucoup à vous. Lucien Ayonou, voilà. Je ne sais pas pourquoi ce matin j'hésite sur son nom. Lucien Ayonou, et parle d'insécurité dans la commune d'Alada. Oui, la police doit pouvoir donc mieux quadriller la ville. C'est ce que réclame Lucien Ayonou ce matin sur nos antennes. Face aux tempêtes de la vie, c'est dans la capacité de se relever que l'on forge sa véritable force. C'est une pensée de Taha Hassine Ferhat que je partage avec vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi. Merci de nous rejoindre ce matin. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence à la maison Radio Cotonou. Nous avons besoin d'un groupe électrogène. Vous finirez par lancer... Vous finirez par lancer avec nous la formule Téléthon, là.
Ah oui. Si c'est lancé, ça serait bon. Hein. Ah, d'accord. Rapidement, on va lancer. D'accord, je vais vous suivre dès que vous allez lancer et on pourra acheter le groupe. D'accord. D'accord, j'ai compris votre préoccupation. Oui, deuxième préoccupation. Ensuite, l'émission Yoruba sur la radio. Nous avons besoin de son retour. Et ensuite, la route Cotonou-Ouida. Il faut que pour la prochaine édition de Bodo Days, que ça soit éclairé. Parce que quand ils prennent par la mer, l'autre côté de Topin, c'est bien éclairé. Mais au retour, tout le monde ne va pas passer par là. Ils vont passer par Rokodi et autres. Mais c'est dans le noir. Ils n'ont qu'à penser à ça. Et aussi, je vais demander à la mairie de penser aux urinoirs dans la ville. Parce que sur les terres pleins centraux, et les gens urinent comme s'ils étaient dans leur maison. Prenez le carrefour Saint-Michel pour aller à Notre-Dame, au milieu de la voie là. Sincèrement, si vous allez là tout de suite, c'est comme s'ils ont versé de l'eau là. Alors que nous sommes dans la saison sèche. Et l'urine est là tous les jours. Ils n'ont pas honte de sortir leurs choses pour uriner là. Alors que nous sommes en plein centre de la ville. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup à vous. Je sais de quoi vous parlez là. Oui, je l'ai constaté aussi plusieurs fois. C'est quand même terrible. Moi, j'y arrive pas. Descendre de sa voiture, de sa moto et se mettre à uriner donc en plein air. Moi, j'y arrive pas. Mon cerveau n'arrive pas à faire ça. Et tout ce qui s'y adonne doit pouvoir arrêter ça. Ce n'est pas bien. Parce que vous perturbez donc le regard des autres et ce n'est pas une bonne chose. Pas du tout. C'est une violation que vous organisez souvent, ce qui s'adonne à cette pratique en pleine voie. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum, notre Alain Foucault, et son technicien du jour que je salue. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, Monsieur Naoum. Amen, amen. Nous vous écoutons. Merci. Et ma première préoccupation, Monsieur Naoum, je continue toujours d'attirer l'attention du gouvernement par rapport au ramassage des ordures. Ils ont laissé la gratuité pendant plusieurs années. Maintenant, il y a une décision prise pour que les maisons puissent payer. Ils ont déjà pris l'habitude et nous connaissons bien notre pays. Moi, je ne veux pas retrouver les ordures sur les trottoirs. Excellent Patrice Talon, s'il y a lieu de subventionner encore pour 2025 là, pour les sensibiliser correctement avant que les maisons ne commencent à payer, avec la morosité économique, je ne souhaite pas voir les ordures dans les caniveaux, pour boucher encore tous ces investissements. Et donc réfléchissez vraiment s'il faut même diminuer ces prix là que j'entends là. Avec surtout les maisons à location, là, il y aura tout un souci là. C'est ce que moi, le vieux assis voit plus loin. Je ne veux pas donner de conseils au gouvernement, mais quand même, j'attire votre attention. Il faut que vous réfléchissiez autrement. L'autre sujet, c'est l'enregistrement des parcelles dans nos mairies pour les payer en ligne là. Il faut plus d'informations dans toutes les langues pour sensibiliser la population. Je ne veux pas voir des attroupements dans nos mairies comme au temps de la Révolution, on s'alignait devant les salles de cinéma là, en file indienne là. Il faut sensibiliser pour que, parce qu'il y a les analphabètes qui ne savent pas comment utiliser, comment dirais payer en ligne là. Donc ils n'ont qu'à vraiment sensibiliser pour qu'on n'observe pas ces choses-là. Mais moi je ne suis pas inquiété dans mon pays, monsieur Naoum. Quand j'entends, on s'acharne sur la police là. La police ne m'a jamais posé de soucis. Il faut se comporter autrement pour ne pas avoir des soucis avec la police. C'est ce que nous allons recommander à notre population. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, qui demande au gouvernement de retarder le paiement des frais pour le ramassage des ordures, parce que pour lui, les gens ont pris l'habitude et il faut retarder, les sensibiliser. Bonjour. Bonjour. Patricia Célé. C'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Merci pour la pensée du jour. Merci à vous aussi pour l'écoute. Donc, je rebondis sur la préoccupation de Paul Chaudatan par rapport au ramassage des ordures. On n'en a pas dit depuis janvier, depuis qu'on a fêté là. Voilà, il y a plein d'ordures chez moi qui ne viennent plus.
On ne sait pas là où on va pour demander à combien on va payer. Ça veut dire que c'est payant. Il y a déjà des services plein de choses, mais ça suit la fois. On a fait là, c'est une fois qui passe devant moi, là, il y a des sorties dessus. Donc, si c'est la société qui va... Vous êtes dans quelle localité? Moi, je suis à Kaladi. D'accord. À Kaladi, c'est la société qui a envoyé les gens. On va faire une chose, on va s'adapter à ça ou bien. On ne sait pas. Donc, ceux qui ramassent ne viennent plus aussi. C'est quoi? Donc, c'est ma préoccupation du jour. D'accord. Ils n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à tenir voir les constats. Rentrer dans les maisons, si on va atterrir à ça, on va atterrir. Mais nous, on est prêt à atterrir. D'accord. D'accord. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Patricia Sédé, qui est venue donc dire qu'à Calavi, il y a des endroits où les gens ne viennent pas ramasser les ordures. Le dernier intervenant, on le prend. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Hugo Povy. Ah, vraiment, sois béni au nom de Jésus. Amen. Monsieur Honoré Naoum, Oui. vous voyez combien de personnes qui vous disent que le Seigneur va vous protéger? Amen. C'est très important D'accord. de vivre cette vie-là. D'accord. Lorsque tu es citoyen béninois, tu dois vivre cette vie-là. Il faut que ton prochain soit toujours à te bénir. Il faut que le Seigneur aussi écoute cela pour pouvoir mieux te bénir. Amen. Mon frère, continue comme ça. Amen. Hugues Abovi veut te dire quoi ce matin? Je veux aller directement chez mon président, M. Patrice Talon. Il est mon père. Pourquoi? Parce que c'est lui mon président. C'est pourquoi je dois toujours lui demander ce que je pense, ce que je veux pour mon pays. Je pense que la ville de Ouida est la ville historique. Ils ont fêté Vaudou Days. C'est une bonne chose pour ceux qui adhèrent le vaudou. Et même si nous n'adhérons pas le vaudou, nous trouvons aussi que c'est une bonne chose. Moi, en tant que fidèle catholique, je demande à mon président Patrice Talon, avec beaucoup de respect, la basilique qui fait face au musée de Dangui, oui, cette basilique-là aussi fait partie de la ville historique. Je demande à ce qu'on construise cette basilique-là pour que cette basilique-là soit bien encore plus présentable. Cela fera beaucoup plaisir encore à la ville de Ouida. Et nous, les fidèles catholiques, on sera encore fiers de notre basilique. Et je pense que ça va encore honorer le nom du président Patrice Talon. Merci, agréable journée parce que excellente journée. Oui, voilà. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Mais je rappelle la pensée pour descendre. Face aux tempêtes de la vie, c'est dans la capacité de se relever que l'on forge sa véritable force. Une pensée de Taha Hassine Ferhat pour votre méditation du jour. Merci.